Comme tu es filmé, si tu peux éviter de trop bouger si tu veux rester dans le champ. C'est tout. Wow. C'est dur, je suis kinesthésique. Bonjour à tous. Je vais partager avec vous donc je suis Nicolas Bourgerie de Veriap. Notre métier, c'est de co-designer et de produire des parcours en blended learning pour des grands groupes. Donc on a 300 clients et on produit et on déploie avec eux des parcours dans une cinquantaine de pays. Et en fait, on a fait le choix alors, de prendre un axe qui n'est pas un axe technologique. Dans l'entreprise, dans le groupe, on a deux entreprises, Veriap et Teachup. Donc une tech et l'entreprise de service. Et on a fait le choix de mettre l'accent plutôt sur le service. En se disant qu'on voulait vous partager avec vous des façons de travailler différentes qu'on peut mettre en œuvre avec nos clients pour que vous puissiez découvrir de nouvelles approches pour produire avec vos propres équipes des parcours en blended learning en commando sur des temps très très courts. Vous allez voir que tout ce que je vais vous montrer vise à compresser le temps pour apporter de la consistance sur des temps très courts. Donc c'est un peu ça que je vais partager avec vous. Alors, je voulais prendre un point de départ. Alors, c'est vrai que c'est exagéré quand je dis ça parce que les 300 n'ont pas les mêmes problématiques, mais quand même, je pense que vous pourriez vous y retrouver dans ce que je vais lisser. On a des challenges qui sont assez récurrents. On s'est rendu compte déjà, et c'est un élément assez important de notre approche, que chez nos clients, il y avait déjà énormément de contenu, il y avait beaucoup de valeurs, beaucoup d'équipes, beaucoup de choses qui existaient déjà. Et que quand nos clients venaient vers nous pour nous demander de produire avec eux des parcours de formation, il y avait un énorme enjeu à valoriser ce qu'ils avaient déjà. Et pas créer un énième contenu de plus ou quelque chose qui venait de l'extérieur. C'est déjà valoriser ce qu'il y a à l'intérieur. Donc dans les méthodologies et les technos que je vais vous montrer, il y a beaucoup d'éléments qui visent à valoriser ce que vous avez déjà. Donc c'est un premier élément que je voulais partager avec vous. C'est extrêmement important dans tout ce qu'on fait. Parce qu'on pense que la valeur, elle est d'abord chez vous, déjà. Deuxième élément, c'est qu'on se rend compte que les timings qu'on nous donne sont de plus en plus serrés. Ça arrive qu'on nous demande un Renault qui nous dit vous avez 2 mois pour aller capter un savoir-faire, pour le transformer en parcours et pour le produire, pour après pouvoir le déployer. Pernod qui identifie 15 compétences et qui nous dit on a 2 ans pour aller les capter et il y a 40 pays différents dans lesquels on identifie des gens qui ont des compétences clés. Il faut prendre la compétence, il faut la transformer en parcours, il faut la déployer. On a des temps parfois très courts où on a des clients qui nous donnent 1 mois pour construire des parcours métiers et c'est très très court. Et en fait on se dit quand on a ce temps-là, qu'est-ce qu'on peut mobiliser comme type de ressources, comme type de moyens technologiques et méthodologiques pour arriver à faire ça. Et surtout qu'on peut plus se permettre de sortir des parcours 9 mois après avoir été commandé, parce que quand on les sort au bout de 9 mois, la boîte a tellement changé qu'on se retrouve qu'il y a beaucoup d'adaptations à faire. Donc il faut aussi le prendre en compte dans le design, c'est-à-dire que quand on design des parcours et qu'on produit, il y a un énorme enjeu aussi à faire en sorte que tout ce qu'on produise soit petit à petit adaptable dans le temps et facilement, qu'on puisse facilement le mettre à jour. Et vous allez voir aussi dans les méthodes et les techs que je vais vous montrer, il y a beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens-là. Troisième élément, c'est le budget, qui sont de plus en plus serrés. Il y a même parfois des clients qui viennent vers nous avec une problématique en disant voilà, ce programme marche très bien, on veut former 2 fois plus de monde dans le même budget, on fait comment? Donc en fait, pédagogiquement, parfois on n'arrive pas, on a des limites, il n'y a pas de vérité, c'est aussi l'avantage de nos métiers, c'est qu'on est tous ici en apprentissage et on challenge, il n'y a pas une vérité, il y a plein de façons de faire, puis on essaie de travailler pour innover, pour essayer de pousser les limites, tout en restant hyper cohérent, mais c'est quand même pas aussi peu fréquent que ça qu'on nous dise vous avez 2 fois moins, vous avez 2 fois plus de personnes à former et avec le même budget, et ça veut dire comment on peut faire pédagogiquement pour être créatif pour aller vers ça. Il y a beaucoup d'équipes et de décisionnaires embarqués. Culturellement, on se rend compte qu'il y a un énorme challenge aussi pour s'adapter à la culture des organisations. C'est-à-dire que les techs, c'est très bien, mais la réalité, c'est que dans chacune de nos organisations, il n'y a pas la même maturité et que vraisemblablement, il y a un très gros enjeu à bien positionner la façon dont vous déployez vos blended learning. Par exemple, la FEST, ça fait 3 ans qu'on fait de la FEST dans les organisations, on se rend compte que ça prend une forme qui est complètement différente pour chacune des organisations dans lesquelles on intervient. Chacun de nos 300 clients avec qui on fait de la FEST, on a des méthodologies qui sont adaptées à leur culture, avec du digital et pas de digital, c'est-à-dire comment le digital vient apporter de la valeur, mais parfois pas. Et je vais vous montrer des cas où ce n'est même pas le cas. Des méthodes et des techs à choisir, il y en a partout. Je me mets à votre place, je me dis waouh, on fait des salons, il y a des trucs partout, on a du mal à se repérer pour savoir qu'est-ce que je vais utiliser dans quel contexte. Et l'idée, c'est aussi de sortir de ça. C'est pour ça que la présentation, elle n'est pas très tech. Elle est un peu tech, mais elle n'est pas très tech. Parce que finalement, la technologie, c'est pas du tout ce qui rend possible ce que je vais vous montrer. Même si pour certaines phases, ça aide, évidemment, et ça facilite. Puis bon, la culture, j'en ai parlé, on va essayer à faire évoluer. Parce que si on n'adapte pas les dispositifs à notre propre culture, il n'y a rien qui marche. C'est-à-dire que la culture d'entreprise, quand on travaille pour un Virgin Mobile, pour la Société Générale, pour Total, ou pour Renault, on n'a pas du tout les mêmes approches parce que la culture n'est pas la même et que pédagogiquement, il y a un très gros enjeu à adapter à chaque fois. Donc, j'ai
préparer quelque chose qui est en plusieurs petites étapes avec à chaque fois un cas client. Je me dis, au moins c'est à l'illustre, je vous raconte une histoire, je vous explique ce qu'on a fait avec ce client-là. Le oups, c'est parce que c'est peut-être l'étape la plus importante et on oublie et on passe pas assez dessus. Donc voilà, je vais revenir dessus sur les questions à se poser. La partie co-design, c'est-à-dire comment avec vos équipes vous designez le parcours. La partie commando, c'est-à-dire comment sur des temps très très courts. Alors j'ai pris un exemple extrême. Un exemple où on a produit en 2 jours. 2 jours du matin jusqu'au soir, et on a produit 14 modules avec une équipe d'Afest et Digital Learning, e-learning et Afest. Très consistant, c'est-à-dire comment en 48 heures, donc un jour 1, un jour 2, on peut produire 14 modules super consistants. Donc je vais vous partager avec vous une méthodologie et une technologie pour faire ça. Quel outil collaboratif on peut utiliser pour valider les parcours en blended learning? Parfois on doit aider 10 personnes, 20 personnes à se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme techno pour faire ça? Et comment on peut faciliter l'appropriation des éléments? Du déploiement, qu'est-ce qui facilite le déploiement d'un parcours en blended learning dans un contexte international? Et puis enfin, un élément surprise, donc je ne savais pas ce que c'est. Je dirai à la fin quand même. Pour partager avec vous qu'est-ce qui donne beaucoup de valeur à tout ça. Les clients que je vais utiliser sont là. Alors, il y a plein de clients, mais c'est plus pour donner. Alors, c'est vrai qu'on a choisi 2 clients sport, on est très fans de sport dans l'entreprise. On a beaucoup de clients sportifs qui sont des clubs et des fédés, donc j'en ai choisi 2 parce que c'est aussi le timing, le moment, l'équipe de France, la Coupe du Monde qui joue. Alors, je vais prendre ces clients-là comme base. Premier élément, je vous raconte l'histoire. Donc, oups, c'est quand on nous propose un projet, quand on nous demande de designer ou de produire un parcours, on se rend compte qu'on a énormément de valeur dans la phase amont de questionnement. C'est-à-dire que les questions à se poser, elles sont essentielles, et quand on demande à nos clients, mais au final, quel comportement observable vous voulez développer, comment vous allez observer que la personne a ce comportement, quel savoir-faire vous voulez développer, et comment vous pouvez mesurer que la personne a ce savoir-faire. En fait, souvent, on a quand même un blanc, c'est pas évident. Les réponses qu'on nous donne sont assez floues. Les KPI ne sont pas toujours bien définis, et la façon en fait de questionner le projet avant même de rentrer dans de la production, c'est-à-dire pourquoi on veut faire du blended learning, pourquoi on veut transformer, est un enjeu majeur, et souvent on se rend compte qu'on n'a pas de référentiel de compétences, on n'a pas de comportement observable, on ne sait même pas comment on va observer que la personne elle est compétente ou elle n'est pas compétente, et donc avant même de produire, en fait il y a des questions à se poser. Là l'exemple, c'est un exemple assez simple. Je me suis dit que vous aviez tous en tête que la France avait gagné les Jeux Olympiques pour Paris en 2024. La Fédération française de basket est en train de déployer une nouvelle discipline. Vous savez que le basket, ça se joue à 5 contre 5. Bientôt, ça va se jouer à 3 contre 3. Et du coup, pour les Jeux Olympiques, peut-être qu'on aura un 3 contre 3, ça qu'on a négocié. Ça veut dire qu'en France, il faut former tous les clubs au 3 contre 3. Donc des nouvelles règles, de nouvelles approches, tous les clubs d'avoir des parcours certifiés en 3 contre 3. Et quand ils sont venus vers nous avec énormément de densité de contenu, les règles du jeu, nanana. Première chose à faire, évidemment, c'est comment on questionne, et quand on veut créer des parcours en blended learning pour former tous les clubs en France, en faisant beaucoup de monde là-dedans, forcément, il y a des questions centrales à se poser sur les compétences qu'on veut développer derrière chaque chose, les KPIs pour savoir qu'est-ce qui va marcher, et je vous assure que savoir ce qu'on veut faire, et savoir comment on va mesurer ce qu'on veut développer chez les gens, ça conditionne complètement ce qu'on va produire derrière en matière de blended learning. Donc la deuxième partie, une fois qu'on s'est posé les bonnes questions, il faudrait évidemment détailler tout ça, mais on a 20 minutes, c'est la partie design, co-design. Le co-design, c'est quoi? C'est en 1 journée, en 2 journées maximum, on met autour de la table des personnes pour designer un parcours blended. Là, on est chez Carrefour. Chez Carrefour, alors tout le monde fait ses courses de temps en temps dans les hypermarchés, et Carrefour nous vend en disant voilà, on va créer X centaines de drives l'année prochaine. Et comme on en crée beaucoup, on a un fort turnover au drive, on a besoin de créer un parcours d'onboarding au drive. Et on a besoin de le faire en blended learning pour apporter beaucoup de valeur. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on a mis autour de la table, en 1 journée, la directrice des caisses, les experts du drive, les formateurs du drive, les experts RH, des formateurs, des very-uppers. Et en fait, en 1 journée, on a créé un référentiel de compétences, défini les KPIs, créé un parcours en blended learning adapté, parce que tout le monde est autour de la table, donc on a pu s'inspirer aussi de ce que faisaient les caisses, pour essayer de prendre des bonnes pratiques de terrain. On avait des collaborateurs qui étaient concernés par le parcours qui étaient dans la salle, et en 1 journée, à la fin de la journée, on a sorti le design du parcours, qui est aujourd'hui déployé dans tous les magasins chez Carrefour. Et on a pu faire quelque chose d'hyper pragmatique parce qu'ils étaient tous là. Parce que la caisse a pu mettre en avant des éléments qui étaient très spécifiques, parce que au drive, ils avaient des façons de travailler et les personnes étaient là en disant mais attendez, mais ça vous êtes perché, ça va jamais marcher. Et heureusement, ils nous l'ont dit en direct, on les avait en face à face. Le fait en 1 journée de faire du co-design pour produire avec eux des dispositifs apporte énormément de valeur sur des temps très courts. Parce que pour produire parfois des dispositifs très très longs, on va le faire en 1 journée, en 2 journées, en 3 journées, et rarement plus. Et en 2 jours, 3 jours, on arrive à beaucoup de consistance, avec à la fin un parcours designé en blended learning. Ça nécessite quand même de faire la sensibilisation aux modalités pendant ce dispositif, mais c'est extrêmement formateur et ça permet d'avoir quelque chose de très concret.
Ensuite, une fois qu'on a designé, on passe à une phase qui est la production. Alors la production, les clients nous disent qu'il faut aller de plus en plus vite, il faut aller de plus en plus loin. Et là, j'ai pris un exemple très extrême. On est à la Fédération française de foot, il faut former tous les clubs en France pour former les dirigeants. Vous savez, les clubs de foot sont formés par plein de dirigeants qui sont des dirigeants bénévoles et qui n'ont pas tous la capacité de gérer un club. Donc en fait, on ne le sait pas, il y a beaucoup d'argent dans le foot, mais il y a beaucoup de clubs qui sont en situation difficile. Parce que les dirigeants, ils sont avocats, mais ils ne sont pas comptables. Donc du coup, la comptabilité, c'est pas terrible. Et donc, il y a un parcours avec plein de briques. Et en fait, ils ont voulu faire leur premier pas de digitalisation, ils avaient fait un premier module en 6 mois. Ils se sont dit, oulala, 6 mois pour un module, là, on a un plan à faire, comment on va faire? En fait, on les a aidés, donc c'est notre partenaire depuis très longtemps, on a beaucoup de parcours avec eux. Et en fait, on les a aidés. Alors, la chance qu'on a avec eux, c'est qu'on a pu se dire, on va le faire dans un endroit sympa. Ils ont dit, ok, Clairefontaine. Ils ont loué une grande salle à Clairefontaine. Et à Clairefontaine, on a réuni 7 experts du sujet. Donc, au départ, ils avaient une journée de présentiel entière. Et ils voulaient accompagner, dans le cadre d'un dispositif, la transformation de cette journée de présentiel en digital. On leur a dit, si vous faites que du e-learning, ça ne marchera jamais. C'est-à-dire que dedans, il y a des éléments de savoir-faire, il y a de la mobilisation, et le e-learning, ça ne marchera pas. Vous faites du e-learning, vous voulez tout digitaliser, je comprends, parce qu'il y a des dizaines de milliers de personnes à former, et le e-learning, ça ne marchera pas. On le sait si on le fait, et avant de le faire. Et en fait, on s'est retrouvés, et on a designé avec eux en amont, évidemment, de ce moment, et on a fait des mix entre du rapid learning et des défis terrain. Donc, des défis terrain, c'est quand je suis dans mon club, je prends mon smartphone, j'ai quelqu'un qui, avec une vidéo, me dit Nicolas, maintenant, enfin il ne m'appelle pas par mon prénom parce que c'est pas aussi personnalisé, mais il me dit maintenant c'est à toi de jouer, je t'invite maintenant après sur Rapid Learning voilà le défi que je te lance, et on me lance un défi. Donc je dois prendre des photos dans mon club, je dois interviewer des personnes, je réponds à un questionnaire, un formulaire, j'appuie sur un bouton, et automatiquement il y a quelqu'un à la FED qui reçoit le formulaire, qui peut débriefer avec cette personne-là. Donc c'est vraiment des mobilisations concrètes. Et on a fait en 2 jours, en fait à Clairefontaine, en 2 jours, on a produit avec ces personnes qui n'avaient jamais fait digital learning de leur vie. On a produit 14 modules, donc c'est un exemple extrême. Alors pour produire ces 14 modules, évidemment, on ne peut pas le faire comme ça. On le fait parce qu'on a créé une technologie dans le groupe qui s'appelle TeachUp et qui rend possible des choses qui n'étaient pas avant. Parce que on a mis 1,5 million de R&D au cours des 3 dernières années dans une techno qui automatise énormément d'éléments dans la transformation. Donc c'est des algorithmes et de l'IA qui automatisent la transformation des contenus de façon hyper rapide pour que les experts métiers puissent injecter leur contenu, surligner les éléments clés, et en fait, de façon extrêmement simple, juste en posant des questions et en surlignant l'essentiel, en fait, TeachUp est capable de créer des centaines de jeux pédagogiques tout seul. Et il y a des algorithmes ensuite qui vont adapter le parcours d'apprentissage à chaque personne. C'est-à-dire quand j'interagis avec mon écran et je fais un jeu, en fait, l'écran d'après est conditionné par mon niveau, mon expertise, mon niveau de connaissance. Tout le monde arrive à 100%, mais pas dans le même timing. Donc en fait, on a automatisé la transformation rapide de contenu, et ça rend possible, en fait, parce qu'on peut travailler avec des experts métiers là-dedans, ça rend possible le fait de dire à la Fédé, vos experts, ils n'ont jamais fait du learning, et ils sont capables d'injecter des contenus, ils en ont plein. Ils ont des vidéos, ils ont des PowerPoint, ils ont des Word, ils ont des docs, ils ont un tas de trucs, un tas d'images. Ils peuvent les injecter, et pédagogiquement, il y a une méthodologie qui permet d'aller très très vite pour produire des choses très consistantes. Et c'est pareil au niveau de la FES, parce qu'on a créé une méthode avec eux pour aller extrêmement vite dans la création. Donc en fait, la méthodologie plus la tech permet aussi, parfois, d'aller extrêmement rapidement pour produire du learning. Alors c'est un exemple extrême. La plupart du temps, quand on produit, on a 2 mois, 3 mois, 1 mois et demi. Donc c'est plutôt des temps plus longs. Mais là, c'est un exemple extrême. On a dû produire très très vite pour une question qui était liée à l'image de la Fédé. Ensuite, une fois qu'on a produit, vous avez tous cette problématique, j'imagine, et c'est la validation des contenus. On se rend compte que pour faire valider des contenus en blended learning, c'est compliqué. Parfois, il y a 10, 20, 30, 40, 50 personnes. Et du coup, le sujet, c'est de se dire qu'est-ce qu'on met en place pour valider des contenus. On a créé dans TeachUp, ça permet de le faire dans toutes les modalités, le présentiel, le classe virtuelle, le e-learning, le défi. On a créé des interfaces collaboratives où vous injectez tous les contenus du parcours. Et en fait, sur chaque écran, on peut voir le contenu dynamique, et je dis juste si c'est OK ou pas OK. Si c'est OK, ça passe à la suite. Si c'est pas OK, j'explique pourquoi. Et en fait, je clique sur un bouton, et nous, en temps réel, en fait, on a l'info de tous les acteurs du terrain. Et puis, les uns et les autres se mettent d'accord dans l'entreprise, et c'est extrêmement simple, il n'y a rien d'incroyable. C'est comme une vision pour ceux qui ont déjà fait du design d'application. On utilise ça avec nos designers, on s'est dit, mais pourquoi on ne fait pas la même chose? Une vision, c'est pour valider des écrans, vous savez, de sites web. Parfois, il faut se mettre d'accord, c'est compliqué. Nous, on s'est dit, on va le faire dans TeachUp, et on l'a intégré dans TeachUp. C'est juste un outil de confort pour faire de la validation collaborative de contenu pour aller encore plus vite. Ensuite, le déploiement, qui est un sujet. Donc là, le cas, c'est Pierre Fabre. Chez Pierre Fabre, ils sont venus vers nous avec 2000 slides. Ils ont dit, Nicolas, on a besoin de créer un parcours, c'est hyper important. On va lancer un médicament pour lutter contre le cancer de la peau. Et on veut, dans 40 pays, former X centaines de personnes. On a 2000 slides, et jusqu'à présent, on faisait que du présentiel. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour apporter plus de valeur? On les a aidés à co-designer un parcours en blended learning pour chacune des populations. On a produit les parcours et on les a déployés.
problème, c'est que dans chaque pays, il faut faire une adaptation de la réglementation d'une partie des contenus. Comment je fais une adaptation d'une partie des contenus dans 40 pays? Pour ça, en fait, et grâce à la technologie qu'on a déployée, en fait, elle est accessible par tout le monde. C'est-à-dire que la techno TeachUp, n'importe quel expert métier aujourd'hui chez Pierre Fabre, 5 minutes, peut utiliser la technologie pour lui-même faire de l'adaptation, pour lui-même faire de la mise à jour, pour lui-même améliorer le contenu. C'est-à-dire que sans aucune formation, quand on utilise un outil auteur qui est complexe, forcément, ça demande de passer par l'équipe formation pour le faire. Quand on utilise un outil auteur qui automatise un certain nombre de tâches fastidieuses et qu'on met l'intelligence pédagogique dans des algos, l'avantage, c'est que tous les experts du monde peuvent faire la localisation dans leur langue, plus l'adaptation à la réglementation locale en autonomie. Ce qui permet à Pierre Fabre aujourd'hui de déployer l'ensemble de ses parcours produits de façon complètement autonome. Donc c'est grâce aussi à ce type de technologie qui simplifie la vie et qui automatise des tâches pédagogiques qu'on arrive aussi à créer de la consistance et de l'internationalisation de parcours pour faciliter les déploiements. Finalement, la surprise là-dedans, c'est pas... Enfin, peut-être que ça vous paraîtra pas fort, mais moi je pense que c'est quelque chose de très important qui fait le succès aussi des programmes. Alors il y a des choses qu'on rate, hein, mais globalement, les choses se passent super bien dans le déploiement, c'est parce qu'on le fait avec les équipes. C'est-à-dire que le fait du moment où on questionne du design à la production, au déploiement, et que tout se fasse de façon collaborative, avec vos experts, avec vos équipes, que vos équipes montent en compétences en le faisant avec nous, et qu'en fait on fasse avec les parties prenantes qui vont vivre le parcours, fait qu'à la fin, au moment de le déployer, en fait, on peut évidemment faire du marketing et de la com, mais on a déjà embarqué tout le monde parce qu'en fait, c'est eux qui ont mis l'énergie et la valeur dans leur parcours. Et ça, c'est vachement important parce qu'on le sous-estime trop souvent. C'est-à-dire que le faire dans notre coin et venir avec un truc derrière, ça, généralement, c'est beaucoup plus difficile à déployer. On met beaucoup de budget en marketing, en com pour dire que c'est génial, mais le fait de le faire avec eux, puisque c'est eux qui l'ont fait aussi, et c'est eux qui ont apporté du fond, qui ont apporté de la valeur, forcément, c'est plus facile à déployer. Et forcément, ça facilite en fait l'appropriation de ces approches méthodologiques parce que les participants, les experts, ont contribué à les mettre en place. Donc voilà les éléments que je voulais partager avec vous. Alors c'est pas que tech, c'était aussi méthodo. J'espère que vous avez vu derrière plutôt la partie méthodologique. Je pense que notre valeur elle est plus dans la méthode que dans la tech en réalité. La tech, on l'a créée nous parce qu'on n'a pas trouvé de solution qui correspondait à ce que nos clients voulaient faire et on a besoin d'aller plus vite. Mais la réalité, c'est que l'essentiel de la valeur, c'est de la méthode, c'est-à-dire que vous pouvez l'acquérir et quand on travaille avec vous, en fait, vous pouvez vous l'approprier. Ça, c'est vachement important parce que ça vous permet aussi de faire par vous-même. On croit beaucoup que l'autonomie de nos clients fait la valeur du partenariat qu'on a avec eux. Donc en fait, toutes les techs qu'on a créées et qu'on a déployées sont compatibles avec toutes vos plateformes. Ce qui fait que vous n'avez jamais besoin de nous dans le temps. On n'a pas de format de licence où vous payez tous les ans. On a un format, en fait, on fait que de la vente au livrable. 100% de ce qu'on fait, c'est du livrable. Et c'est important parce que dire que dans la nature de la relation qu'on a avec nos clients, c'est une nature de partenariat. On est là pour apporter de la valeur et du service et à la fin avoir un livrable, quelque chose qui fonctionne. Et une fois que vous l'avez, vous avez de l'autonomie pour faire par vous-même et continuer par vous-même. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous, et de la méthode et de la tech à travers Verilop. Merci. Super, merci. Merci beaucoup. Mais dis-moi, tu n'aurais pas fait un concours